Bonjour Dr Yonita. Bonjour. Aujourd'hui nous parlons des intolérances alimentaires, des allergies de type 3. Vous revenez du congrès anti-âge de Paris, vous venez de faire une conférence. Oui, exactement. Si vous pouvez nous dire un petit peu les liens que vous avez développés entre vos pratiques pour l'anti-âge, la bonne prévention et justement ces intolérances alimentaires. Donc dans ma consultation, en effet, je reçois beaucoup de patients qui ont des problèmes d'intolérance alimentaire sans qu'ils le sachent forcément. Et d'ailleurs, ce n'est pas une de leurs premières demandes. L'orientation vers la recherche des intolérances alimentaires se fait au cours de l'entretien, d'une anamnèse clinique assez poussée. Et donc cette patientèle, elle est très variée. J'ai beaucoup d'enfants, par exemple, dans la consultation qui viennent consulter pour des problèmes de fatigue, d'hyperactivité. Et les parents n'ont pas pu trouver des solutions ailleurs. Leurs bilans sont d'ailleurs normaux. Vers la grande surprise, une fois qu'il y a l'éviction de ces aliments auxquels ils sont intolérants, il y a une amélioration assez importante dès le premier mois. D'accord, donc en fait, vos patients ne font pas obligatoirement le lien entre leur alimentation et leur état de santé, donc vous leur expliquez justement les principes de ces allergies un peu différentes des allergies classiques? Oui, c'est très important puisqu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Et c'est important de bien expliquer le mécanisme et de faire ces différences entre les allergies immédiates avec les anticorps IgE, donc des réactions qu'on connaît tous. Donc s'il y a une abeille qui vous pique, donc il y a une réaction inflammatoire tout de suite. Et les réactions retardées, où il y a les anticorps IgG qui interviennent, ou dans ces cas-là, donc les réactions sont très peu spécifiques et très variées. Il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir des coups de fatigue, des ballonnements, des crises d'urticaire, une eczéma, sans forcément qu'on puisse faire une relation entre l'ingestion d'un aliment et ces symptômes. Déjà, on ne mange jamais un seul aliment à la fois et comme ces réactions apparaissent tardivement, il est extrêmement difficile d'identifier l'aliment coupable de ces réactions. Est-ce que vous confirmez que les évictions, que vous allez donc recommander sur la base des tests effectués, vont apporter des résultats relativement rapidement? Les résultats apparaissent dès le premier mois, parfois même plus rapidement, mais il y a déjà une amélioration assez rapide tout d'abord de l'état de l'énergie. Donc les gens ressentent tout de suite, j'ai plus d'énergie, je suis moins ballonnée. Ce sont les premiers signes qui apparaissent en général. Donc c'est pas magique, il y a des contraintes, mais on peut dire que les personnes qui font les efforts de faire les bonnes éliminations sont vite récompensées. Oui, l'accompagnement c'est extrêmement important puisque faire un changement alimentaire, ce n'est pas facile. D'autant plus quand il s'agit des aliments comme le gluten ou les produits laitiers qui sont fortement addictifs. Donc il y a des récepteurs opioïdes pour ces aliments dans l'intestin. C'est pour ça qu'on les aime autant. Et donc cet accompagnement, il est extrêmement important. C'est-à-dire que le patient, il doit être bien accompagné, il doit être encouragé de faire ce changement à son rythme, progressivement, et les choses se passent assez bien en général. Merci Dr Yonita. Lors d'une prochaine séance, nous parlerons justement de cet accompagnement et des conseils que vous prodiguez auprès de vos patients. D'accord.